info, bien-être, tendance, musique, tout ce qu'il faut pour être au top, c'est dans Énergie Connect sur le 93.5. Belle journée à toutes et à tous sur Énergie. Je vous le disais il y a quelques minutes, nous sommes ravis d'inviter aujourd'hui, d'accueillir notre invité, en tout cas David Voinson. Bonjour David. Bonjour, très content d'être là. Oh bah avec grand plaisir, nous t'accueillons. Tu cartonnes sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Tes vidéos cumulent des millions de vues, on peut le dire. Ton spectacle affiche complet un peu partout, y compris ici à Nouméa dès ce soir au Centre culturel Djibaou. J'en suis le premier surpris, je vais pas te mentir. Réussite, tu vois un peu ton rayonnement. Ah oui, bah il est quand même grand. Il est à 30 heures de voyage de Paris, donc voilà. Je suis content. Je suis un peu fatigué, mais je suis content. Faut du courage pour venir jusqu'ici. Mais vous avez des beaux paysages, je suis content. Et bien sûr, il est avec nous en direct sur Énergie. On va apprendre pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas à faire ta connaissance. On va savoir un petit peu plus sur toi. T'es un petit peu présenté. Je sais que tu es batteur depuis ton plus jeune âge. Est-ce que toi, tu te sentirais de nous faire un petit jingle présentation David Voinson sur Énergie Nouvelle-Calédonie? Oh là, waouh. Alors avec la batterie, c'est très compliqué, mais je peux te faire, je peux te faire un jingle, ouais. Ouais, vas-y. Ouais. Ok, allez. Salut, c'est David Voinson, on se retrouve sur Énergie Nouvelle-Calédonie, 3 spectacles, 3 complets, merci infiniment d'être présent. Oh, magnifique. Pas mal, hein? Bravo. Ah, merci, merci beaucoup. Le public est très content. En tout cas, ils vont pouvoir profiter de ton spectacle ce soir, puisque c'est une tournée dans le Pacifique. Tu arrives de Tahiti. Oui. Et on le disait, tu es sur Nouméa pour 3 représentations. Comment as-tu, on va dire, amorcé ta présence sur les réseaux sociaux jusqu'à en arriver sur scène pour un one-man show? Alors, one woman show, en plus, t'as failli dire aussi la même chose. Ouais, je savais pas trop lequel le dire, ouais, en fait. T'as totalement raison. J'ai commencé les comédie clubs à l'âge de 15 ans, donc ça fait 12 ans maintenant. Et en fait, les vidéos, ça arrivait un peu après parce que je galérais à remplir les salles de spectacle. Donc je me suis dit comment les gens peuvent venir me voir en spectacle. J'ai toujours été attiré par la fiction. Et donc j'ai commencé à prendre mon téléphone et faire des vidéos. Tu m'aurais dit il y a 5 ans, tu vas mettre une perruque et tu vas faire le tour du Pacifique grâce à ça. Je t'aurais dit arrête et pose ce verre d'alcool avec modération, évidemment. Ça suffit. J'ai eu beaucoup de chance, les gens sont arrivés en masse et me soutiennent autant en vidéo que dans les salles de spectacle. Je suis très content de ce qui se passe pour moi. La tournée se termine en décembre après 4-5 ans d'exploitation du spectacle. Et puis voilà, on passe par des endroits incroyables. On a dit Nouméa, Tahiti, on va aller aussi à Dubaï, à La Réunion, à la Martinique. Donc voilà, merci infiniment à ceux qui me suivent sur les réseaux parce que grâce à vous, on fait une tournée magique. On est quand même sur 1,5 million de followers sur TikTok, 880 000 sur Instagram, t'es aussi sur YouTube. Des punchlines qui déchirent tout, on peut le dire, hein, qu'il y a toi, homme, il y a ta blonde. Il y a ma blonde qui est iconique, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Ouais, il y a aussi sa brune. collègue, meilleure pote brune. Il y a aussi une autre fille Rousse. J'étais très inspiré, je vais pas vous mentir, par vos séries. Je dis les filles, mais c'est une série autant d'hommes que de femmes, hein, Desperate Housewives, et je pensais à Sex and the City. J'ai découvert Sex and the City il y a pas longtemps avec mon ex. Et j'ai adoré. Je crois que j'ai commencé à série. Non, c'est des très bonnes inspirations. Les femmes, vous nous inspirez énormément. Est-ce que être blonde, ça te dévergonde? Oh là, waouh. Tu vas en savoir beaucoup. Écoute, dans la vie privée, je sais pas, mais c'est vrai qu'elle me libère et j'ai l'impression de ne pas être moi-même et ça fait du bien, autant sur scène, d'incarner un personnage, de pouvoir un peu dire ce que je dirais pas forcément en tant que moi-même. Bien sûr. C'est plaisant. Et ça se joue à une perruque. Ça se joue à une perruque, mais la perruque, c'est l'excuse pour avoir une opinion un peu différente. Et je suis content que les gens adorent les punchlines en vidéo et rigolent avec la blonde sur scène. Alors pourquoi avoir amené les copines de la blonde? C'est pour faire plus de nuances parce que c'est un peu caricaturé malgré tout. Ah oui, non, alors c'est totalement caricatural, hein. Celles et ceux qui me découvrent à peine, vous inquiétez pas, je ne critique pas les femmes, j'essaie de les embellir, d'exagérer le propos évidemment. Et les copines, elles sont arrivées parce que j'avais envie d'avoir d'autres thèmes et puis j'avais envie de m'amuser autrement. Et ça fait plaisir d'avoir plein de personnages. C'est beaucoup de boulot à tourner, on va pas se mentir, à écrire, mais ça fait du bien. Ouais. Et justement, vous êtes combien à écrire? T'es tout seul ou Je suis tout seul à écrire, à tourner, à monter. Ouais. Donc une vidéo que vous pouvez voir classique d'1 minute 30. Je pense que ça peut me durer sur le tournage et montage, ça peut prendre 3 à 4 heures et puis l'écriture ça peut prendre 20 minutes comme plusieurs jours. Oui, parce que ce qui est incroyable, c'est que comme tu incarnes plusieurs personnages, faut certainement tourner chacun son tour et avoir bien la punchline qui va arriver en face. Ouais, je vais pas te mentir, je ferme les rideaux quand je le fais parce que les voisins d'en face peuvent paniquer potentiellement. Bon, ils doivent te connaître maintenant. Non, je sais pas. La blonde, elle a ses défauts. Est-ce que c'est aussi une petite façon de se défouler, en tout cas de défouler pour les femmes?
Tu veux dire, est-ce que je me défoule par rapport aux femmes? Non, pas toi non, moi personnellement, non, mais est-ce que en fait tu prends un peu la parole des femmes pour pouvoir un peu faire le défouloir, quoi? Honnêtement, la blonde, elle y va quand même. Ah oui, elle y va. Et puis en fait, je pense pas tout connaître des femmes et être un porte-parole entre guillemets des femmes. Moi, c'est purement mon avis, mon opinion et ce que je dis, c'est ce que je pense moi de manière totalement personnelle. Ce qui est cool, c'est que ça reflète aussi la parole d'autres femmes, donc ça c'est bien. Maintenant, c'est mon personnage et c'est ce que je veux dire à travers la blonde de moi-même. D'un homme en tant qu'une femme, tu vois. C'est toujours je suis un peu bipolaire là, sur les bords. Ouais, tu deviens pas bipolaire à force ou un petit peu Non. Oui, les gens me posent souvent cette question. En fait, je pense que les gens s'imaginent que je suis chez moi et que je fais aussi la blonde en même temps. Ça peut être très problématique. Je vous rassure, tout va bien sur ce point-là. Ouais, tout se passe bien. Et pourquoi le mec ne ramène jamais ses potes dans tes vidéos? C'est vrai, parce que écoute, c'est une très bonne question et peut-être que le mec va ramener des potes à un moment donné. En tout cas, c'est vrai que c'est une question que je me pose. Peut-être que la belle-mère va arriver, la mère de la blonde va arriver et va tout foutre en l'air. Donc je pense que le mec va avoir besoin de soutien. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc t'as envie, c'est quand même ta patte à toi sur les réseaux. Il y en a pas mal qui font ça maintenant, les plusieurs personnages. Bien sûr. T'as envie de continuer là-dessus? Oui, parce que ça m'amuse. Je reçois beaucoup de commentaires parfois en mode où est la blonde, où t'as pas peur de t'enfermer avec un personnage. En fait, moi, ça m'amuse et ça me fait rire. Et j'oublie pas que j'ai commencé les Comedy Club à 15 ans et que je galérais à remplir des salles de spectacle. Et aujourd'hui, on est à Nouméa, là, typiquement sur Énergie Nouvelle-Calédonie, et j'aurais jamais pu penser faire et avoir cette interview il y a encore quelques années. Donc la blonde, c'est un grand amusement, c'est une grande blague. Et les gens y croient, les gens y rigolent et ça me fait plaisir. Ouais. Donc je continuerai tant que j'en ai envie. Est-ce que tu t'es inspiré d'anciens comédiens? On se rappelle, il y a pas mal d'années de ça, mais comme tu es un peu plus jeune, c'était pas trop ta génération. Il y avait Samantha Oops à la télé, c'était vraiment aussi la blonde. Ah je regardais ça quand j'étais petit, c'était en même temps qu'un gars et une fille aussi, c'était dans la même tranche d'âge, Samantha Oops. Et j'ai croisé d'ailleurs David qui joue Samantha en Belgique. Ouais. Et on s'est vu et j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ce gars-là, tout comme j'ai de l'admiration pour Eli Kaku qui nous a malheureusement quitté, mais qui faisait des personnages incroyables de femmes. Gad Elmaleh aussi, chouchou. Ouais. C'est des gens qui, alors oui, portaient des vêtements et une perruque et des propos de femmes, mais ils les embellissaient. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et je voulais pas vanner les femmes, je voulais vanner avec les femmes. Alors, est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans ton spectacle ou au contraire tu t'es éloigné de ça? Tu explores pas mal de choses dans ce spectacle. Est-ce que tu pars comme ça sur cette dualité, la blonde et David de l'autre côté? Alors la blonde, en fait, dans le spectacle, c'est mon premier spectacle. C'est un spectacle de présentation. Les gens me suivent sur les réseaux sociaux, mais me connaissent pas forcément, donc je voulais vraiment qu'ils apprennent à me connaître. Et on se rend compte dans le spectacle que les femmes ont beaucoup apporté. Donc la blonde est là à un moment donné dans le spectacle, mais j'en parle aussi indirectement et elle existe à travers les femmes. Je parle aussi des femmes en voiture, je parle aussi de comment les femmes m'ont forgé et m'ont amené à devenir qui je suis maintenant. Donc oui, la blonde arrive, mais il faut pas s'attendre à ce qu'elle soit là tout le spectacle non plus. Elle squatte pas trop la scène. Elle squatte pas trop la scène, mais le peu qu'elle est là, les gens retiennent. Voilà. Et les gens la préfèrent, c'est ça qui me fait chier un peu. Elle a même sa page Instagram, j'ai vu, la blonde. Oui, elle pose pas trop parce qu'elle se fait un peu comme Beyoncé. Voilà, là elle est à l'hôtel, hein. On ne peut pas la déranger. Ouais. Dans ce spectacle, donc tu explores les doutes de ta génération, célibat, trouver le grand amour, profiter entre guillemets, les relations, les rencontres, la vie après la vingtaine, l'indépendance, ne pas avoir de thunes. Est-ce qu'il y a des aspects qui vont un petit peu mieux avec l'âge? Oui, totalement. D'ailleurs, c'est un spectacle qui a évolué. Hein. C'est des thèmes que j'ai exploré il y a quelques années. Maintenant, je parle aussi du côté charreau, ce qui m'a amené aussi à développer ce spectacle et à pousser un peu le personnage de la femme. On va falloir que t'expliques juste côté après, ton charreau. Là. Sur côté charreau, c'est un coureur de jupons pour les plus de 92 ans qui nous écoutent. Charognard? C'est un charognard, voilà. C'est un homme qui aime les femmes, beaucoup trop d'ailleurs. Et donc j'en parle dans le spectacle. C'est pour ça aussi que les gens se disent ok, je comprends mieux pourquoi il parle et qui connaît aussi bien les femmes dans les vidéos. Tu as été un red flag à une époque, c'est ça? Oui, exactement. Donc aujourd'hui, tu les décris? Voilà, red flag pour les gens, c'est des points négatifs qu'ont les hommes, et généralement les hommes ont souvent les mêmes points négatifs. Donc j'en parle dans le spectacle. Je parle aussi de mon ex qui m'a fait évoluer. C'est des femmes aussi qui m'ont beaucoup apporté. Hein. Je parle aussi de ma mère. Hein. C'est toutes les relations. Je parle de mon meilleur ami, de mes parents, toutes les relations qu'on peut rencontrer dans notre vie. Ça nous forge et ça nous amène à être qui on est. Et justement, est-ce que tu as des sœurs?
Pas du tout. Non. Ta mère, elle en pense quoi de tes vidéos? Mes parents ont eu un peu peur au tout début, hein, il y a quelques années, quand je commençais à porter une perruque et des vêtements de femme. Ils se sont dit, Qu'est-ce que tu fais, David? Où tu vas aller? Parce qu'en plus, t'habites à Paris, tu deviens artiste. C'est parti tôt en plus de chez toi, j'imagine. Ouais, je suis parti à 18 ans. Et la perruque, elle est arrivée un peu après, mais ils sont très fiers. J'ai eu le parfait exemple d'éducation, c'est-à-dire moitié encouragement, moitié méfiance. Et pour moi, c'est le dosage parfait. C'est le dosage parfait. Ils t'ont vu sur scène, j'imagine. Bien sûr, ils reviennent en octobre. Ils viennent aussi me voir à l'Olympia à Paris, c'est complet le 14 octobre, donc je suis très content. Est-ce qu'à travers ton spectacle, quand on vit, eh bien, tu parles bien sûr avec humour de toutes ces choses-là, devenir adulte, trouver sa place, le public est là pour rire. Est-ce que tu as envie que le public soit là aussi un petit peu pour réfléchir, pour se dire ah ouais, j'avais pas vu ça sous cet angle? C'est une bonne question, c'est une question que je me suis posée souvent parce que en tant qu'humoriste, on a parfois aussi envie d'élever la pensée, mais honnêtement, les gens sont là pour rigoler, ils me suivent sur les réseaux sociaux par rapport à ce que je fais avec le personnage garçon-fille. Moi, je parle des thèmes qui me tiennent à cœur. Voilà, de moi, le deuxième spectacle va aussi parler de thèmes qui me tiennent à cœur. Donc si les gens, ça les fait réfléchir, tant mieux. Maintenant, je suis surtout là pour les faire rigoler, c'est le principal. C'est le principal moment de divertissement. C'est vrai qu'on en a besoin particulièrement en ce moment, oui, de s'éloigner un petit peu de ce quotidien d'actualité et de rire de bon cœur, tout simplement. Oui, alors les gens qui m'écoutent et qui viennent me voir en spectacle, on va pas parler de ce qui se passe ici, vous inquiétez pas. Ça, on va laisser de côté pendant une heure et demie, et puis après on ira faire la fête. On m'a donné 2-3 bons endroits. Je ne vais pas dire là où je vais aller parce que potentiellement ça peut être compliqué après. Oui, voilà. Oui. Mais les gens savent exactement où il faut sortir, je pense, à Nouméa. David Voinson est avec nous sur Énergie en direct. Et ce matin sur Énergie Nouvelle-Calédonie, on accueille David de Voinson qui est avec nous. David qui joue à guichet fermé, on peut le dire, ce soir, vendredi et samedi au Centre culturel Djibaou. Ceux qui ont pris leur place peuvent déjà se réjouir. On parle un petit peu de ton spectacle juste avant la pause. Un spectacle qui parle bien sûr de la jeunesse et des charros, notamment. D'ailleurs, si tu devais écrire une bio Tinder parfaite pour ta génération, hommes et femmes ou tout confondu, ça donnerait quoi? Je pense qu'il y aurait beaucoup de smileys. Il y aurait des smileys red flag. Je pense que franchement, il faut mettre le smiley red flag. Parce que déjà être sur une appli de rencontre, c'est quand même compliqué. C'est red flag. Mais je souhaite beaucoup de bonheur et de force à celles et ceux qui sont dessus, parce que c'est très compliqué, je trouve. Je l'ai été. Oui. Mais d'aborder quelqu'un sur un site de rencontre, c'est quand même compliqué. Il faut trouver une inspiration, il faut trouver pas seulement dire t'es belle ou t'es beau, parce qu'on s'emmerde très rapidement. Ouais, c'est ça. Faut un petit peu faire preuve d'inventivité, et puis ça peut mener jusqu'à une grande carrière. Une carrière jusqu'à Nouméa. Donc allez sur Tinder, les amis. J'ai un petit peu un jeu de questions-réponses rapide, tac au tac. Si la blonde prenait le dessus sur David une soirée, le temps d'une soirée, ça donne quoi? Alors si elle prendrait le dessus, déjà je vais pas te mentir, je pense que je me coucherai très tard, je prendrai énormément de Cosmo et je pense que j'irai faire la fête all night long et je pense que je rentrerai avec un militaire. On va pas se mentir, c'est pas ce qui manque par ici. Vérité, mensonge. Est-ce que tu pourrais laisser tomber ta blonde? Oui, mais je dirais pas laisser tomber. Prendre de la distance, on va dire. C'est encore pire, non? Oui, faire un break. On va prendre de la distance, ok. Une anecdote d'un moment raté, un moment où tout ne s'est pas passé comme prévu, peut-être sur scène? J'allais dire en date, j'en ai pas mal. Sur scène, écoute, oui, il y a eu des moments où ça a foiré. Il y a eu un moment où j'étais en comédie club et je faisais beat sur beat, donc chaque phrase ne marchait pas. Et puis à un moment donné, il y a un gars, il s'est tourné vers moi, il m'a dit, si, mais elle est drôle, celle-là. Donc en fait, il a validé auprès de tous les spectateurs qu'elle était drôle et je me suis senti assez seul. Ouais. Tout le monde a applaudi du coup? Non, tout le monde a voulu que je parte. C'est des moments que tous les comédiens connaissent, forcément. Oui. Ouais, mais on s'en rappelle de cela. Absolument, c'est ce qui forge. C'est ce qui forge. Quel est le plus difficile, le tract juste avant de monter sur scène ou la gestion des réseaux sociaux après un post qui atteint des millions de vues avec des millions de commentaires? Alors le stress, je l'ai plus avant de monter sur scène, c'est surtout de l'excitation et de l'appréhension comme à Nouméa où je me dis est-ce que ça va plaire aussi au-delà des frontières entre guillemets. Non, le plus compliqué c'est d'essayer d'être toujours proche des gens, du public sur les réseaux sociaux, mais quand même essayer de garder une distance. Donc voilà, c'est un entre-deux à faire. Je reçois beaucoup de messages après les spectacles, j'essaie de répondre à tout le monde au maximum. Et là j'ai reçu beaucoup de messages de gens de Nouméa. Tu essaies de répondre à tout le monde? J'essaye. Incroyable. Au maximum, c'est très compliqué, mais au moins je lis tout le monde, ça c'est sûr.
C'est déjà ça. C'est déjà bien. Donc toi, t'es le tic du mec qui allume et qui n'a pas répondu. Exactement, je suis ce chien-là. Question un peu plus embarrassante, ton plus gros fail en séduction, en relation? Moi je drague beaucoup sur les réseaux parce que j'arrive pas à draguer dans la vraie vie, j'ai l'impression de déranger tout le monde. Donc sur les réseaux, et j'ai reçu beaucoup de vues. Ouais. Et souvent quand je reçois des vues, je supprime mon message. Voilà, ce que tu ne peux pas faire dans la vraie vie. Tu peux pas dire bonjour à quelqu'un et j'enlève le bonjour. Je retire tout ce que je viens de dire. Ouais, j'ai fait ça. Et puis j'ai suivi des filles aussi qui ne me suivaient pas en retour. Du coup, j'ai arrêté de les suivre. Voilà, c'est lâcheté. Voilà. On appelle ça comme on veut. Ouais. Il y a quelques petites expressions calédoniennes, tu viens d'arriver, peut-être tu pourras en glisser quelques-unes dans ton spectacle, à voir. Oui. Est-ce que tu en connais quelques-unes ou pas du tout? Alors, on m'a dit je suis un très beau oreille, et ça fait plaisir. Un zor. Et par contre on m'a dit qu'il y avait des accents à faire, parce qu'il y a des phrases qui veulent rien dire si on met pas l'accent. Donc je vais essayer d'apprendre ça et de le bosser cet après-midi. Je vais peut-être pas mettre trop d'accent pour pas que ça fasse trop raciste quand même. Oui, non. Je vais essayer de garder un côté un peu français, de terroir. Et si je te dis il est bon ou quoi? Il est bon ou quoi? Tu parles de moi, ça, naturellement. Il est bon? Je sais pas ce que c'est. Si je te dis ça, tu il est bon? Ouais. Ça veut dire ça va? Ça veut dire ça va, c'est exactement. Okay. Ouais. Donc tu vois, tu en connais déjà une. Il est bon ou quoi? Il est bon, okay. En Calédonie, on claque des coups. C'est-à-dire, on peut claquer un petit peu tout sur le caillou, hein. Claquer un coup de chasse, claquer un coup de pêche, claquer un coup de fête. Claquer, faire la fête? Claquer? Voilà. Ok. Claquer un sourire, pourquoi pas. Ok. Voilà. Je te claque la bise juste après l'interview. Ok. Super. Et une dernière quand même, arrêtez de baver la canne. Ça veut dire quoi d'après toi? Oh là, j'ai une image, mais je pense que c'est pas très énergie avec Music Only. Arrête de claquer la canne? Non, baver la canne. Baver, c'est encore pire. Baver la canne, de faire la tête? Non. Baver la canne. Deuxième chance? Attends, arrête de baver la canne, de m'énerver. Arrête de dire n'importe quoi. D'accord. Arrête de baver la canne, quoi. Arrête de raconter des trucs qui n'existent pas, etc. Eh ben écoutez, je ne baverai pas la canne ce soir sur scène. Et si tu en avais un à mettre dans ton spectacle, lequel tu choisirais? Non, baver la canne. Baver la canne. Ouais, bien sûr. Génial, il y a l'image. David Voinson, merci beaucoup d'être venu partager un moment avec nous sur Énergie. Je le disais, tes spectacles sont complets ce soir, vendredi et bien sûr samedi. Tu es venu avec Angela Air Production. Peut-être que tu reviendras. Oui, bien sûr. Je la remercie également pour le travail qu'on a fait à Tahiti en février et aujourd'hui en septembre. Et puis j'espère revenir bien sûr avec le nouveau spectacle. C'est déjà prévu. Oui, c'est ça. Tu prépares le spectacle. Oui, je prépare le deuxième spectacle et j'espère revenir en tournée dans le Pacifique. En tout cas, très bon spectacle à toi, très bon séjour. Énergie.